Radio Orient. Bien sûr, on va voir l'avis d'un spécialiste de l'art aussi, le grand écrivain et sociologue Moustapha Saha, qu'on a eu l'honneur de l'inviter à l'occasion de l'hommage que l'association La Casbah lui a rendu dernièrement. Bonjour Monsieur Moustapha Saha et bienvenue sur les ondes de Radio Orient. Oui, oui. Bonjour Madame Canada. Donc, vous êtes spécialiste de l'art, vous êtes vous-même artiste peintre, vous êtes photographe et sociologue, écrivain. Hiba a un talent hors norme, et une approche où s'embrite l'art antique et celui de l'avenir, c'est Moustapha Saha. Il est vrai que Hiba, moi j'évite d'appliquer à son propos des qualificatifs qui se révèlent réducteurs finalement comme artiste phénomène ou génie né, etc. Pour moi, Hiba, c'est plus que ça. C'est plus qu'une vitrine. C'est un fond de boutique d'une richesse inouïe. Pour moi, c'est une artiste visionnaire. C'est une artiste médiumnique qui transmet quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance. En ce sens-là, il y a une dimension dans... quand on approfondit l'analyse de son œuvre, une dimension mystique évidente, soufie. Et donc, j'ai l'habitude de dire que on ne devient pas artiste et que même quand on a fait les plus grandes écoles de beaux-arts, ces écoles n'apportent que la technique et en aucun cas elles n'apportent l'inspiration, le don, le génie. Et dans le cas de Hiba, il s'agit réellement d'une artiste médiumnique qui capte le monde dans ses bouleversements et qui restitue dans son œuvre une effervescence extraordinaire des symboles éclatés de ce monde à la recherche de son sens. Et donc, il est évident qu'elle est baignée dans une mythologie marocaine toujours vivace et en même temps ouverte aux courants qui agitent le monde. Et on retrouve tout ça dans sa peinture. Pour moi, sa peinture va encore plus loin. En fait, j'ai l'habitude de dire que le meilleur critique d'art, le meilleur juge de l'art, c'est la postérité et l'émotion esthétique. Cette émotion esthétique que les chefs-d'œuvre provoquent instantanément, immédiatement sur le spectateur. Et dans le cas de Hiba, le phénomène se passe d'une manière étrange. On commence par recevoir un choc visuel. Le spectateur est complètement déconcerté, déboussolé devant l'œuvre. Et en fait, l'émotion esthétique s'instille au fur et à mesure qu'on entre à l'intérieur de cette œuvre. Et c'est là qu'il y a le piège émotionnel. On s'aperçoit que cette œuvre, elle est d'une richesse inouïe et on se prend d'une curiosité intellectuelle insatiable pour en découvrir les arcanes. C'est une œuvre qui est marquée par le sceau de deux approches très complexes, qui est l'approche labyrinthique. On entre dans chaque œuvre de Hiba comme on entre dans un labyrinthe. Et dès qu'on est à l'intérieur, on est happé par un tourbillon à la fois d'émotions et de messages qui s'entrechoquent, et on découvre que les petits motifs qui sont en interconnexion mystérieuse, en fait, sont là pour provoquer une compréhension du monde qui aille
au-delà de l'immédiate perception. Monsieur Moustapha Saha, est-ce qu'on peut dire, on peut considérer Hiba Khamlichi comme un véritable phénomène sur la scène de l'art contemporain au Maroc et qui commence bien sûr à l'être maintenant à l'international? Ce qui est sûr, c'est que ce que fait Hiba est en même temps une captation, je paraphraserai mon vieil ami Edgar Morin, de la complexité du monde, et cette complexité étant sa richesse, dans la mesure où elle active toutes ces diversités. Et Hiba, c'est, quand je dis que c'est une artiste visionnaire, en fait, elle capte des choses qui, au-delà des messages intentionnels qu'elle y met, dépassent sa propre compréhension. En fait, c'est un médium, et c'est un médium qui est doté d'une technique époustouflante, qui lui permet justement de traduire en cryptogrammes, en symboles, en signes et signaux, et de les mettre surtout, et c'est là sans doute son intelligence artistique, de les mettre en relation. Vous savez que l'étymologie du mot intelligence, c'est interconnecter, mettre en relation des lectures différentes. Elle porte en elle des lectures différentes du monde qu'elle réussit à faire, à mettre en interconnexion, en synchronicité, pour justement, dans chaque œuvre, délivrer un message à la fois immanent et transcendantal. Et c'est cette double dimension, c'est-à-dire que le monde dans sa peinture ne se réduit pas à sa matérialité saisissable, mais que le monde il a un sens et que elle appartient en cela complètement en son temps. Elle capte justement l'éclatement de ce sens actuel et elle essaie, je parle par rapport à l'un de ses tableaux qu'elle a fait à 10 ans, qui est une colombe de la paix. On voit bien le message, il est clair. Or, elle représente dans ce tableau qui est actuellement dans l'exposition qu'elle fait dans la belle galerie Ménoir à Paris, à 2 pas du musée de Picasso. Quand on analyse l'œuvre, on s'aperçoit que le monde est représenté, la planète est représentée, les continents sont représentés avec un engrenage extrêmement inextricable, avec des rouages qui s'entrechoquent entre eux, et puis le ciel est représenté avec des rouages clairs qui tournent de manière céleste. Et sur ce fond-là se superpose la colombe horlogère de la paix qui essaie de remettre la roue du monde à l'endroit et qui elle-même est imprégnée par l'embouteillage de ces rouages qui s'entrechoquent. Voilà, je voulais donner juste un exemple parmi tant d'autres dans ses œuvres qui montrent cette complexité qui demande des analyses philosophiques, sociologiques très approfondies pour être explicité. Monsieur Moustapha Saha, je rappelle que vous êtes sociologue, artiste peintre, photographe et écrivain. Je vous remercie beaucoup pour cette belle lecture aux œuvres de la plasticienne marocaine Hiba Khamlichi qui expose actuellement à Paris au 16 rue du Parc Royal Paris 3e. Merci beaucoup madame de nous avoir accueillis.